Ça y est les frères, on est à la veille de ces demi-finales des Jeux Olympiques de football. Et les gars, je vous dis la vérité, je suis hypé d'une de ces forces. J'ai hâte de voir ces matchs-là. Je vous raconte même pas les gars. D'ailleurs c'est simple. À la base c'était pas prévu, à la base c'était compliqué parce que comme vous savez, après mon déplacement à Nice, avec plusieurs péripéties, avec plusieurs aventures où j'ai clairement perdu ma voiture actuellement, là, à l'heure où je vous parle, elle est restée bloquée à Nice. Comme ça vous savez les frères. J'ai plus de voiture. À l'heure où je vous parle, j'ai plus de voiture. Mais malgré ça les frères, tellement que je suis hypé par ces demi-finales, et en particulier par ce Maroc-Espagne, et bien sûr, je vais faire ce déplacement jusque Marseille en train pour aller voir cette rencontre, et tout se passe bien, Inch'Allah. Donc il y aura bien sûr un vlog, comme d'habitude à chaque déplacement, où j'aurai l'occasion justement de vous présenter ce match-là en direct du stade. Il y aura ce débrief aussi, soit dans le stade, soit en dehors du stade, mais bref, tout ça pour dire les gars, on va vivre, je pense demain, on va vivre vraiment deux demi-finales exceptionnelles. Et ce qui rend justement ces demi-finales exceptionnelles, ce qui rend ces demi-finales incroyables, c'est que quoi qu'il arrive, on aura une finale mémorable. On aura une finale qui pourra être exceptionnelle. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de voir une finale France-Espagne, ce qui serait déjà une finale incroyable. Pour moi, je le dis depuis le début de la compétition, cette équipe de France, cette équipe d'Espagne, pour moi, c'est les deux meilleures équipes de ce tournoi. Ça, c'est une première chose. T'as la possibilité, pourquoi pas, et ça aussi, ça sera encore plus historique, de voir une finale Maroc-Égypte, une finale 100% africaine, ça serait exceptionnel pour le football africain, mais aussi une troisième possibilité, les gars. Et ça, pour l'enjeu, pour le spectacle, pour le divertissement, une finale France-Maroc. Et je vous dis la vérité, les frères, une finale France-Maroc, ça serait incroyable. Je rêve de voir cette finale, une finale de Jeux Olympiques France-Maroc. En plein cœur de Paris, les gars, ça pourrait être que exceptionnel. Ça pourrait être que un match d'anthologie, même pour des Jeux Olympiques. Et je vous dis, j'espère vraiment que c'est une finale qui aura lieu. Après, bien sûr, entre ce que je veux et ce qui va se passer, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Et c'est pour ça que je vais être le plus objectif possible dans cette vidéo. Je vais être le plus objectif possible dans le sens où, pour moi, bien sûr que j'espère voir cette finale France-Maroc. Après, est-ce que c'est ce qui va avoir lieu? Alors, pour commencer, il faut d'abord parler de cette demi-finale entre la France et l'Égypte. Et là, pour le coup, je vais être honnête avec vous, alors j'aimerais beaucoup pour l'Égypte et pour le football africain que l'Égypte puisse gagner, puisse se retrouver en finale. Mais pour moi, je pense que la France, bien sûr, ça reste au-dessus. Et j'ai envie de vous dire surtout, si la France n'arrive pas à battre cette équipe d'Égypte, ça serait une faute professionnelle. Je suis désolé, les gars. Ça serait totalement une faute professionnelle. À partir du moment où tu as cette possibilité justement de te qualifier en finale face à une équipe d'Égypte qui est largement à ta portée, une équipe d'Égypte qui a ses limites, bien sûr, qui a un manque de qualité énorme dans son effectif, même si collectivement, comme d'habitude, les Égyptiens sont très bons, très solides, et on l'a vu en phase de poule, avec l'exploit qu'ils ont réussi à faire en battant cette équipe d'Espagne, avec l'exploit surtout qu'ils ont réussi à réaliser en finissant premier dans cette poule avec l'Espagne pour le coup. Mais dans tous les cas, pour moi, je vous dis la vérité, les Français sont prévenus, les Français savent qu'ils devront se méfier de cette équipe d'Égypte, ils savent que voilà, c'est une équipe qu'il faudra vraiment prendre très au sérieux, ça c'est clair et net. C'est une équipe, malgré tout, même si pas au niveau de la France en termes de qualité individuelle, mais ça n'empêche pas qu'il y a quelques joueurs intéressants à ce niveau-là. Et ça, que ce soit des joueurs qu'on connaît très bien et qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe d'Égypte, avec cette équipe A d'Égypte, comme les Mohamed Zizou, comme les Lini, etc. Ou même avec un joueur comme Ibrahim Adel, qui est tout simplement l'une des révélations de ces Jeux Olympiques, les gars. Et c'est vrai que, voilà, il y a de la qualité dans cette équipe égyptienne, mais comparé à une équipe de France qui est très complète, qui est peut-être l'équipe la plus complète de ces JO pour le coup. C'est une équipe très équilibrée avec de la qualité autant offensivement que défensivement, avec énormément de très bons joueurs. À tous les postes, tu as des postes qui sont doublés, voire triplés. Donc bien sûr, c'est sûr et certain pour moi, je pense que vraiment cette équipe de France a toutes les armes, en plus de ça, à domicile, pour pouvoir s'imposer face aux Égyptiens et aller en finale. Pour moi, je vous dis la vérité, dans ce parcours jusqu'en finale, les Français ils ont fait le plus dur en battant cette équipe d'Argentine. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo hier, où je vous disais clairement que les Français ont eu beaucoup de mal, bien sûr, dans ce match contre l'Argentine. Les Argentins ont eu beaucoup d'occasions, les Argentins étaient très proches de l'égalisation à tout moment. Mais malgré tout, voilà, les Français ils ont montré clairement qu'ils savaient aussi gagner un match en subissant, en n'ayant pas toujours le contrôle du match du début à la fin, en concédant des occasions. Ils ont su gagner ce match avec un mental d'acier, avec les tripes, comme on peut dire. Et c'est ce qu'il va falloir contre l'Égypte. Alors, à un degré moindre, on va pas se mentir, les gars, bien sûr que ce sera un degré moindre. À partir du moment où, voilà, c'est très bien que l'Égypte, ça n'a pas la même expérience que l'Argentine dans ce genre de compétition. À partir du moment où on sait que les Égyptiens n'ont pas forcément les mêmes qualités que peut avoir cette équipe argentine non plus. Mais bref, c'est clairement pour toutes ces raisons-là que je vois clairement la France s'imposer dans ces demi-finales. Ça, on va être honnête là-dessus. Après, pour ce qui est de l'autre demi-finale, là,
ça va être un petit peu plus compliqué. Là, ça va être un petit peu plus difficile à pronostiquer parce que je pense vraiment que l'air de rien, en fonction de ces JO, je pense que le niveau de ces deux équipes est très très proche et plus proche que ce qu'on pourrait croire. Plus proche que ce que je pouvais moi-même croire avant ces JO. Si on m'avait posé la question il y a 3 semaines d'ici, ou peut-être il y a une semaine d'ici, si on m'avait posé la question est-ce que le Maroc va gagner contre l'Espagne, j'aurais même pas réfléchi 2 secondes. Bien sûr que j'aurais dit non, jamais de la vie, l'Espagne est largement favorite. Parce que tu as une équipe du Maroc avec des joueurs qui se connaissent très peu, tu as un coach qui vient d'arriver, qui vient d'être mis en place. Donc, c'est sûr et certain que face à une équipe espagnole, c'était très compliqué. Mais là, la chose, elle est peut-être différente. La donne, elle a peut-être changé. Alors, je vais être honnête avec vous, les gars. Bien sûr que ça va être un match compliqué. Bien sûr que les Espagnols sont favoris dans cette rencontre. Et c'est sûr et certain que j'ai vraiment du mal à être totalement optimiste et vous dire ouais non, le Maroc est favori pour ce match. Alors bien sûr que j'y crois et bien sûr qu'il y a un pourcentage de chance pour se qualifier, c'est sûr et certain. Et encore une fois, c'est pour ça que je vais prendre la peine de faire le déplacement et de traverser toute la France pour aller voir cette rencontre-là. Si je ne croyais pas, je serais resté chez moi tranquillement à regarder le match devant la télé. Mais malheureusement, voilà. En face, tu as une équipe d'Espagne qui est expérimentée dans ce genre de compétition, qui a des joueurs expérimentés déjà de manière générale, des joueurs qui ont l'habitude de jouer très tôt, des joueurs qui ont l'habitude de jouer très jeunes, au très haut niveau. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, et je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et c'est ce petit détail-là qui me dérange et qui m'inquiète un petit peu par rapport à ce match. Alors écoutez bien les gars, ce qui me dérange par rapport à ce match-là, et ce qui m'inquiète surtout par rapport à ce match-là, c'est tout simplement le style de jeu des deux équipes. Malheureusement, c'est un style qui est totalement similaire. C'est pas le Maroc de 2022. C'est pas le Maroc de Regragui qui avait un style défensif qui pouvait rester bien organisé dans un bloc bas et subir pendant tout un match sans encaisser. Là, c'est pas le cas, les gars. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une équipe du Maroc qui est beaucoup plus offensive. Et tant mieux d'ailleurs. Franchement, tant mieux parce qu'on a vraiment vu des très belles choses dans ces JO grâce à ça. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu proposes ce jeu offensif, un jeu basé sur la possession, etc. Et quand tu vas affronter les maîtres dans ce domaine-là, c'est là où ça va être compliqué. Parce que là, tu vas affronter une équipe d'Espagne, je suis désolé les gars, mais qui, clairement, à ce petit jeu-là, tu peux pas les battre. Et vous allez me dire, à ce moment-là, c'est pas grave, il n'y a qu'à juste leur laisser le ballon, défendre pendant tout le match, rester bien organisé. Mais le problème, c'est que tu fais pas ça d'un moment à l'autre. Tu peux pas changer totalement de philosophie d'un match à l'autre, c'est pas possible. Le Maroc, depuis le début de la compétition, c'est l'équipe avec l'Espagne à avoir le plus la possession. Alors l'Espagne est devant, bien sûr, mais juste derrière, voilà, le Maroc est devant toutes les autres équipes en termes de possession, parce que le Maroc a énormément de ballons, touche énormément de ballons, on a un jeu très fluide, des très belles combinaisons, et c'est très beau à voir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais face à l'Espagne, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tu as deux options. Soit tu décides de garder le ballon, tu décides de proposer le jeu habituel, et là, tu sais que les Espagnols, à ce petit jeu-là, ils vont être supérieurs. En tout cas, tu as de grandes chances qu'ils le soient. Ou alors, tu as l'autre possibilité, c'est d'essayer de défendre, d'essayer de rester organisé dans un bloc bas. Et là, avec les lacunes défensives de cette équipe du Maroc, c'est carrément une mission très compliquée. Parce que là, les qualités défensives des joueurs du Maroc, elles sont loin d'être irréprochables. C'est loin d'être les qualités défensives du Maroc de 2022, encore une fois, du Maroc de Regragui, pour le coup. C'est une défense centrale qui est totalement remaniée. C'est un latéral gauche qui dépanne à ce poste de latéral gauche, mais qui est tout sauf latéral gauche. C'est un Hakimi qui, même si globalement, fait des très bons JO, mais d'un autre côté, comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, Hakimi, c'est une erreur par match, jusqu'ici, depuis le début de la rencontre, une erreur défensive par match. Donc, tu peux pas te permettre de totalement laisser le ballon aux Espagnols, de subir et d'espérer ne pas encaisser. Et c'est là, moi c'est ça qui m'inquiète. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Et c'est là où justement j'ai vraiment hâte de voir comment cette équipe du Maroc va aborder le match surtout. C'est sûr et certain que cette équipe d'Espagne n'est pas totalement infaillible. Tu peux les surprendre, bien sûr, tu peux les surprendre parce qu'en plus de ça, on a vu une équipe du Maroc depuis le début de la compétition qui proposait des choses intéressantes dans le pressing, qui proposait des choses hyper intéressantes quand ils allaient presser haut, quand ils allaient empêcher l'adversaire de repartir de derrière, de relancer proprement. Et avec ça, tu peux surprendre cette équipe d'Espagne qui n'est pas infaillible dans ce domaine-là. Mais malheureusement, toi aussi, tu n'es pas infaillible dans ce domaine-là. Malheureusement, toi aussi, voilà, quand tu as un adversaire qui presse, ce qui va sûrement arriver avec cette équipe d'Espagne, tu peux avoir beaucoup de mal. Et on l'a vu contre l'Argentine.
Le pressing argentin, les gars, pour l'avoir vu au stade, il était vraiment étouffant, les gars. Surtout en première mi-temps, surtout au début du match. Les joueurs du Maroc, ils avaient vraiment souffert. De toute façon, c'est simple, dans ce match-là, tous les joueurs défensifs de cette équipe marocaine, ils ont eu leur perte de balle chacun. Tous. Tous les joueurs défensifs. Que ce soit le gardien, que ce soit Hakimi, que ce soit les défenseurs centraux, que ce soit latéral gauche. Tout le monde. Tout le monde a eu ces pertes de balles dans les 30, dans les 40 mètres, bref, dans le camp marocain. Et ça, c'est quelque chose que tu pourrais retrouver de nouveau avec cette équipe d'Espagne. Si les Espagnols ont revu justement, et c'est bien sûr qu'ils vont le faire, mais en revoyant les images de ce match contre l'Argentine, je pense qu'ils vont vite s'apercevoir qu'ils peuvent surprendre cette équipe du Maroc comme ça. Mais bref, dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'on verra un match très serré. Je pense que dans tous les cas, peu importe le résultat, je pense vraiment que ça sera un match serré. Je pense vraiment que clairement, encore une fois, j'insiste là-dessus. Alors, autant au niveau de la philosophie de jeu, au niveau de l'aspect collectif, les Espagnols sont largement au-dessus du Maroc. Mais au niveau des qualités individuelles, au niveau des joueurs présents dans les deux équipes, le Maroc n'a pas du tout grand-chose à envier à cette équipe d'Espagne, mais pas du tout. T'as des très bons joueurs aussi, t'as des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence, des joueurs qui peuvent faire des différences individuelles à tout moment, et c'est vraiment peut-être par ça que peut passer une qualification en finale, et j'espère en tout cas un exploit individuel sur un coup franc, sur une frappe comme on a pu voir de la part d'Abdé, de la part d'Akomach, de la part de Ben Seguir, Hakimi aussi qui peut réaliser des exploits hyper intéressants. Donc tout est possible en tout cas, même si bien sûr ça va être très compliqué. En tout cas, j'espère vraiment, quoi qu'il arrive, moi je vous dis, hein, cette qualification, je l'espère vraiment. Et à défaut de voir une qualification, on en reparlera de toute façon, mais si il n'y a pas de qualification, j'espère dans tous les cas au moins une médaille. Mais bon, on va pas encore parler justement de cette possibilité de jouer ce match de la 3ème place, parce que c'est clair, et c'est la seule chose que je dirais à ce sujet-là, c'est que le Maroc a 2 chances d'aller chercher une médaille, les frères. Si c'est pas la médaille d'or, si c'est pas la médaille d'argent en se qualifiant en finale, j'espère au moins que ce sera la médaille de bronze. Mais bref, on n'y est pas encore là pour l'instant. L'objectif pour l'instant, c'est pourquoi pas une médaille d'or, voire une médaille d'argent, les gars. C'est tout simplement ça l'objectif. En tout cas, bien sûr, on se retrouvera juste après le match, dans les heures qui suivront le match, peut-être dans l'heure qui suivra le match pour ce débrief de ce match qui sera bien sûr, dans tous les cas, historique. Donc à très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.